Bonjour, je suis Stéphane Waro, technicien et formateur chez Wattsoft. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la Recovery Console. La Recovery Console est un outil de récupération multi-instance qui permet aux administrateurs, systèmes et aux fournisseurs de services de mettre en place une récupération proactive des données, des serveurs et des postes de travail vers n'importe quel emplacement. La console de récupération vous permet de récupérer des données appartenant aux sources de données suivantes: fichiers et dossiers, état du système, Microsoft Exchange, Hyper-V, VMware, Microsoft SQL, partage réseau. Quand vous devez récupérer des données pour vos clients, pour mettre en place un plan de continuité d'activité en faisant une restauration continue, pour faire une restauration de désastre virtuel afin de monter une machine virtuelle avant une restauration physique. Vous pourrez récupérer le logiciel en vous rendant directement sur la partie Download. Attention de prendre The Last Version. Sinon, vous n'aurez aucune remontée des informations, sauf si vous avez l'agent de backup en version 16. Une fois le logiciel installé, vous pourrez y ajouter un ou plusieurs postes pour la récupération des données. Pour activer la récupération des données pour un périphérique de sauvegarde, ajoutez-le à la console de récupération et spécifiez ses paramètres. Cliquez sur Add, saisissez les détails d'accès au périphérique, nom du périphérique, mot de passe, passe-phrase. Sélectionnez les sources de données pour lesquelles vous souhaitez activer la récupération. Vous pourrez modifier la liste ultérieurement si nécessaire. Configurez les paramètres de la première source de données. Cliquez sur Suivant pour passer à la suivante et sur OK pour terminer et appliquer les paramètres. Si tous les paramètres ont été configurés, vous obtiendrez un message vous proposant de commencer la récupération des données. Cliquez sur Oui pour activer le mode de récupération continue ou sur Cancel si vous ne souhaitez pas lancer la récupération maintenant. Une fois que votre poste remonte dans le volet de gauche, vous pourrez accéder au stockage cloud de l'appareil afin de faire les restaurations nécessaires ou de valider la restauration continue. Gardez à l'esprit quelques points avant de commencer. Les dispositifs sont ajoutés un par un. Le nombre de dispositifs que vous pouvez ajouter est illimité, mais tenez compte de la ressource disponible sur le système exécutant la console de récupération. Pour éviter les conflits, le poste sur lequel vous installez la Recovery Console ne doit pas être présent dans celle-ci. Si vous avez en plus le Backup Manager, vous ne pouvez ajouter que les périphériques auxquels vous avez accès. Nous ne recommandons pas de spécifier un partage réseau comme emplacement de stockage lors de l'initialisation d'un périphérique sur la Recovery Console, même temporairement, car cela peut être peu fiable si vous avez des coupures réseau. Attention, la restauration continue nécessite un ordinateur ou une machine virtuelle dédiée qui ne doit pas être utilisée à d'autres fins. La machine virtuelle cible n'est pas censée être en cours d'utilisation lorsque le mode de restauration continue est actif. Si votre logiciel de récupération détecte que la machine virtuelle a été démarrée entre deux sessions de restauration, les restaurations ultérieures seront bloquées et un message d'avertissement apparaîtra. Ceci est fait pour éviter une éventuelle perte de données. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des dernières informations.